J'aimerais bien, Carole, que vous nous expliquiez comment utiliser votre jeu. Et peut-être aurons-nous une petite surprise pour ceux qui voient la vidéo jusqu'au bout. Rien que pour les auditeurs et les auditrices d'Olivia, je ferai une surprise avec les anges. Eh bien Olivia, merci de me donner l'occasion de présenter donc Je suis. Alors Je suis, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est un coffret de 81 cartes et un livret de méthodologie et d'explication qui permet de travailler en toute autonomie avec les 72 anges de lumière et leurs archanges. Et c'est un coffret un peu magique dans lequel on peut obtenir beaucoup de choses parce que c'est un outil que j'ai appelé Je suis parce que j'ai voulu créer à la base quelque chose qui donnait accès immédiatement à l'énergie des anges gardiens. J'ai voulu donc que ce soit un outil qui soit ouvert à toute personne, quelle que soit sa culture, que ce soit sa culture sociale, de pays ou spirituelle, parce que c'est simplement la mise en contact avec l'énergie des anges gardiens et maintenant de leur archange. Je l'ai écrit, créé, conçu, édité en auto-édition, c'est ma première réalisation. C'est vraiment à vous, c'est votre jeu à 100%. C'est plutôt le jeu des anges parce que j'ai pas eu trop le choix. J'étais en train d'écrire un autre livre qui était au sujet de la mort et des défunts et du travail de connexion avec les âmes quand j'ai entendu « Arrête tout, occupe-toi des anges, les morts, ils ont l'éternité devant eux, occupe-toi des anges et transmets ce que tu fais ». Et moi j'ai dit ok, arrête tout, parle des anges, mais je vais raconter quoi sur les anges? Donc pour moi c'était cette angéologie-là, les 72 anges, parce que c'est celle que je pratiquais dans mes pratiques professionnelles et dans mes consultations. Depuis le départ, j'ai toujours travaillé avec ça pour pouvoir expliquer bien aux gens leur chemin de vie et les situations dans lesquelles ils se retrouvent parfois malgré eux. À partir de là, on m'a dit, tu vas faire un jeu, tu donneras l'énergie et ça permettra à la fois de se découvrir, à la fois de méditer et à la fois d'entrer en connexion avec nous. J'ai dit ok. Waouh. Et à partir de là, dans les semaines qui ont suivi, j'ai été en intervention chez une cliente qui était à Rennes-les-Bains, qui était venue en consultation et en stage de formation avec moi, sur les anges d'ailleurs, qui m'a recontactée, qui m'a mis en lien avec une artiste qui justement faisait des mandalas énergétiques et cosmiques. Et je l'ai rencontrée comme ça, mais dans une série de rendez-vous et de moments qui se sont enchaînés en moins de 1 mois. Et au bout duquel, elle m'a dit « D'accord, pour travailler avec toi, et je vais faire les mandalas des 72 anges de lumière ». Donc cette artiste, c'est Margaret Nardello, à laquelle je rends hommage, gratitude, remerciement, amour, parce que quand je l'ai rencontrée pour faire le jeu, et maintenant je comprends pourquoi les anges m'ont dit « il faut y aller, il faut accélérer », elle avait 93 ans. Et on a travaillé ensemble, main dans la main, pendant la conception de toutes ces cartes. En fait, elle avait déjà réalisé les mandalas des anges. Et quand je suis allée la voir, on s'est donné rendez-vous pour une prochaine étape concernant le jeu. Et quand je suis revenue, je lui ai dit « Bon, bah, tu en as déjà fait quelques-uns ». Elle m'a dit « Ah non, j'ai fait les 72, c'est bon ». Waouh, ah oui. Et il faut savoir qu'elle fait les mandalas cosmiques avec des cristaux de Swarovski, tout à la main, peint et par inspiration de canalisation avec l'énergie avec laquelle elle se connecte. Et aujourd'hui, Margaret, elle a 95 ans, 95 ans passés. Et c'est toujours une artiste merveilleuse. Elle va maintenant au rythme aussi de son âme et de son corps, mais elle est très très vaillante et on se parle régulièrement avec beaucoup de joie, beaucoup de tendresse et on passe des bons moments à bien rigoler et ça c'est le plus important. Encore une belle connexion. Angélique. Une merveilleuse connexion et le gros avantage du mandala cosmique de Margaret, c'est qu'il est ouvert à tout type de culture, toute personne et qu'on soit de quelque origine que ce soit en connexion avec les anges, eh bien ça parle à tout le monde. Et chaque mandala est différent. Et chaque mandala est différent puisqu'il reflète l'énergie même de l'ange et c'est un mandala
énergétique cosmique parce qu'il a été construit l'étoile intérieure qui représente la vibration de l'ange. Après, le pourtour, c'est la création artistique de Margaret. Mais l'étoile angélique de chaque ange à l'intérieur de la carte est construite à partir du calcul de la suite de Fibonacci qui prend le nom de l'ange, traduit les lettres en nombres et on applique la suite de Fibonacci qui tend vers le nombre d'or et c'est pour ça que ça a un effet vibratoire immédiat. Et dès qu'on est en contact avec le mandala de l'ange, on est en contact avec la vibration, la fréquence et on reçoit ça directement en soi. Il y a quelque chose de formidable sur les salons quand je présente le jeu. Et très souvent, les gens viennent, on ne l'ont jamais vu, ne le connaissent pas, ils l'ont de manière totalement fermée devant eux, ils retournent une carte et la première carte qu'ils retournent, c'est celle de leur ange gardien de naissance. Voilà, c'est comme ça, les anges nous connaissent, si nous ne les connaissons pas, ils nous connaissent, nos anges gardiens, ils nous aiment, ils nous suivent, ils sont là pour nous le dire. Et ça, c'est formidable quand les gens tombent sur cette carte, c'est leur ange, c'est bon. Voilà, c'est quelque chose d'important. Ou alors, je peux aussi prendre le paquet parfois et l'ouvrir à la coupe. Et à la coupe, c'est l'ange de la personne. Alors ça, c'est des moments de brillance parce que ça nous emporte. Voilà. Donc, j'ai pu travailler avec Margaret. On a réalisé cette première édition de Je suis en 2019. Et en 2021, j'ai créé la deuxième édition parce que l'édition 1 était épuisée. Et l'édition 2, nous avons ajouté avec Margaret les cartes des archanges parce qu'on s'est dit, j'en parlais dans le livre. Et donc finalement, on va aussi mettre la possibilité d'être en lien avec les archanges parce que beaucoup de personnes, qu'on soit lecteurs, thérapeutes, intéressés aux énergies ou travaillent avec les archanges. Chacun de nos anges gardiens est en lien avec un archange, donc ça nous permet aussi d'être en lien avec nos propres archanges. Et puis pour toutes les personnes qui sont passionnées par Michael, Gabriel, Raphaël et Gabriel, et les archanges voilà, les plus proches sont les archanges qui régissent les anges, bien sûr. Ça permettait de compléter et on a distingué ces cartes archanges avec un tour argenté, alors que chaque ange, lui, a un tour doré. Sur chaque carte d'ange, on retrouve 7 niveaux d'information. On a le mandala cosmique dont je vous ai parlé, le nom de l'ange qui est vibratoire, le texte de méditation et le mantra qui correspond à l'énergie de l'ange. Groupe d'énergie dans l'arbre de vie, l'archange auquel l'ange est lié, ses planètes de régence et le mantra qui termine l'énergie complète de l'ange, se terminant tous par « je m'en remercie », car en fait le but de toutes les énergies angéliques, non seulement c'est de connaître ses propres anges gardiens, mais c'est aussi de travailler avec toutes les énergies que l'on n'a pas. Et dire « je m'en remercie », c'est aussi intégrer l'énergie en soi et la faire venir en soi et se l'approprier. Et enfin, chaque tour de couleur de carte porte la couleur de vibration de l'archange de l'ange pour les repérer. Ce qui fait qu'il y en a 8 par couleur et ensuite on change de couleur et on sait qu'on est avec un autre archange. Tout est vibratoire, tout est lié en cohérence avec l'énergie à laquelle l'ange est relié et qu'il vous diffuse, qu'il vous transmet par son contact. Alors Olivia, vous voyez, c'est un outil, Je suis, qui permet, comme je dis souvent, c'est la commode de ma grand-mère avec plusieurs tiroirs dedans. Oui. Et tout dépend ce qu'on veut faire. Oui, parce que j'allais demander du point de vue pratique. Voilà. Comment est-ce qu'on l'utilise? Et on choisit ce pourquoi on veut l'utiliser. Alors, la première chose, c'est d'abord pour se connaître soi-même. C'est un outil de connaissance de soi. Vous avez de très beaux yeux, je les regarde depuis tout à l'heure. Excusez-moi, ça n'a rien à voir, mais c'est l'ange qui m'inspire. Ils sont gris, marron, très beaux. Pardon, parenthèse. C'est gentil, merci, merci à la nature, gratitude. Et mes yeux sont un outil très très important pour moi parce qu'en tant que médium channeling, j'essaye d'y faire très attention parce que c'est ce qui est le plus... Bien sûr que je vois avec mon cœur, mais vous savez que les yeux, c'est le siège de l'âme. Et c'est important quand on veut vraiment se connecter à la personne, que ce soit dans les consultations de médiumnité classique ou dans les lectures de vie antérieure que je fais.
les yeux sont un canal très très important de pouvoir entrer en connexion avec l'âme de l'autre. Voilà, c'est une petite parenthèse sur les yeux. Et les yeux des anges, donc, ils nous invitent à faire plusieurs choses. Donc déjà, c'est se connaître soi-même, parce que c'est très important de savoir à partir, comme j'ai dit, pour connaître nos anges, il faut se servir de notre date de naissance et de notre heure de naissance. C'est notre identité vibratoire, c'est l'identité comme notre carte d'identité avec laquelle on est venu dans notre incarnation, avec l'énergie qu'on a pris au moment où on est né tel jour à telle heure. Et cette énergie-là, cosmique, elle est en lien avec 3 anges qui vont être les vôtres tout au long de votre vie. Donc avec Je suis, et dans le livre de méthode, vous apprenez à connaître très facilement vos anges. Vous avez des pages d'explication de calcul des anges. Et donc, vous allez pouvoir les calculer, les repérer à partir de votre date de naissance et vos heures. Et ensuite, sur chaque page, vous allez retrouver vos anges. À partir de là, c'est déjà un outil de connaissance de ses propres énergies, nos capacités, parce qu'après dans le livre, je détaille évidemment votre potentiel dans la vie, les dépassements auxquels vous allez être confrontés dans votre chemin de vie et les voies de développement que vous pouvez entreprendre. Si vous pouvez calculer les anges gardiens pour vous-même, vous pouvez les calculer pour tous les gens qui vous entourent. Et là, mieux comprendre votre environnement énergétique, celui de votre mari, de vos enfants, de votre belle-mère, de votre belle-sœur, de votre frère, de votre sœur qui vous crée des tas d'amour, des tas de complicité, des tas d'ennuis aussi. Donc, en tout cas, on peut mieux comprendre son environnement énergétique et moins s'affoler et mieux savoir y faire face parce qu'on va comprendre comment on doit pouvoir écouter l'autre, le recevoir. Il n'a pas la même énergie que moi, je dois pouvoir entrer en relation avec lui. Ça, c'est la première fonction de Je suis, c'est vraiment un outil de connaissance, un outil de connaissance de son chemin de vie et d'évolution qu'on peut avoir. La deuxième fonction, c'est un outil de mise en connexion et en relation avec les anges, et on peut faire un tirage comme tout oracle classique, mais je n'ai pas marqué oracle sur la boîte parce que les anges à la fin, je l'avais fait, et ils m'ont dit non, non, tu l'enlèves, tu effaces ça parce que c'est plus qu'un oracle, c'est un outil de connaissance de soi, c'est un outil d'élévation, c'est un outil, donc vous allez voir, c'est la troisième fonction de méditation. Alors la connexion et l'interrogation, eh bien, on interroge les anges, on fait des tirages classiques comme un oracle, et on a une méthode, et j'ai mis dans le livre la méthode à 1 carte, 3 cartes ou 5 cartes. Ça dépend des tirages qu'on veut faire. Et ensuite, on prend l'habitude, on prend l'énergie du moment. Ça peut être le matin, quel ange est avec moi par rapport à la journée que j'ai à faire. Ben, on va voir que dans la journée qui va se dérouler, les rendez-vous qu'on a, les gens qu'on va rencontrer, ce qui va nous arriver, en fait, on va retrouver tout le programme de l'ange qui est dans le... Après, comme j'ai dit, à chaque page d'ange du livre, vous avez le programme et le texte qui vous donne aussi un programme de ce qui peut se passer. Ben, vous allez voir qu'il y a souvent cohésion, correspondance. Donc, ça vous aide à un moment donné de la journée. Vous vous souvenez de la carte, vous vous souvenez éventuellement du petit mantra qui est très simple. C'est une seule phrase qui termine par « je m'en remercie ». Et là, ça vous redonne un coup de boost et d'élan pour faire la journée ou parfois simplement dénouer quelque chose. La troisième fonction de Je suis, c'est un outil de méditation, c'est-à-dire qu'il nous permet, avec un ange, de prendre un temps pour soi, un temps de bien-être, un temps d'harmonisation, un temps de rééquilibrage, un temps simplement pour laisser venir quelque chose à soi par la méditation avec cet ange-là qu'on va choisir. On peut très bien méditer avec ses propres anges gardiens, mais on n'est pas obligé de prendre ces anges. On peut prendre au contraire d'autres énergies que l'on n'a pas pour les connaître, les découvrir, savoir qu'elles peuvent nous apporter quelque chose. Et en prenant un temps de méditation qui va commencer avec la lecture du texte qui est là, simplement se l'approprier et après prendre son temps tranquillement comme on pratique ces méditations classiques et habituelles pour ceux qui le font et qui en ont l'habitude. Et ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui appréhendent de le faire, ben là vous avez un support qui vous permet de vous donner déjà une voie d'ouverture. Et c'est pareil, dans le livre, vous avez la méthode de méditation pour la pratiquer. Tous les textes des méditations ici sont des textes que j'ai canalisés avec les anges par connexion médiumnique. C'est vrai qu'ils sont à lire tels qu'ils sont. Parfois, ils demandent un niveau d'ouverture de conscience pour être compris, parce que parfois, à la première lecture, on ne sait pas complètement ce que ça veut dire.
Mais en fait, ça, c'est pas grave. Alors pour les humains, parfois, c'est très grave de ne pas comprendre ce qu'ils voient. En fait, il n'y a pas à comprendre. C'est comme l'électricité, on ne comprend pas d'où elle vient, pourtant elle est là quand j'appuie sur le bouton. Et bien là, c'est exactement pareil. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est là et j'ai confiance. Et si j'ai confiance, je sais que ça va ouvrir des choses. Et j'ai même une lectrice qui m'a dit, quand j'ai reçu votre jeu au départ, je me suis demandé finalement pourquoi je l'avais pris. Et puis, c'est quelques mois après qu'un jour, j'ai eu une révélation et je me suis dit, c'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, j'ai toutes sortes de figures, toutes sortes de cas de figures. Ce qui est aussi assez amusant, que je peux souligner, c'est que quand les gens commandent « Je suis », c'est souvent à des moments de passage de leur ange de naissance au moment où ils commandent. Soit c'est des dates de leur ange physique sur les 5 jours, soit c'est des dates de leur ange émotionnel qui revient 5 fois dans l'année, donc l'ange du jour même de naissance. Eh bien, vous pouvez savoir qu'ils commandent, c'est le jour où il y avait leur ange. Et parfois, quand ça m'arrive de voir la commande et de voir la concordance des dates et autres, je le souligne aux gens parce que j'ai un point d'honneur aussi à toute personne qui le commande et même sur Amazon, de contacter les gens et de leur proposer une dédicace personnalisée avec un message de leur ange gardien. Alors, j'ai déjà signé des milliers de messages depuis qu'il est diffusé. J'en suis ravie. Je remercie vraiment tout le monde. Mais c'est important pour moi de proposer ce processus parce que, alors je demande la date de naissance et l'heure aux personnes, même par un léger contact téléphonique, par SMS, par Amazon. Les gens sont très étonnés parfois. Parce que je leur dis, c'est un outil sacré, c'est un outil qui est en lien avec votre âme, qui va vous accompagner pour tout le restant de votre vie. Et c'est important de transmettre un message des anges, quand je peux. Alors, maintenant, la petite surprise. La petite surprise. Pour les followers de Olivia et des chroniques de Olivia, je vais vous faire un tirage d'énergie angélique. Vous choisirez une des cartes que la main innocente d'Olivia aura sélectionné et je vous décrirai l'énergie de l'ange, éventuellement un message. En tout cas, qu'est-ce que cette énergie que vous avez choisie à ce moment-là en regardant la vidéo va vous apporter, on va dire dans les heures, dans les jours qui suivent, dans quel contexte vous vous trouvez et comment vous pouvez transformer l'énergie qui est en vous et autour de vous. C'est moi la main innocente. Alors vous choisissez 3 cartes que vous laissez sur le côté verso. Oups, et ben voilà, est-ce qu'elle est sortie. Et sur le verso des cartes, on voit qu'il y a marqué « Je suis » et que les gouttes de lumière tombent parce que c'est bien pour s'approprier l'énergie angélique qui vient à vous, comme vous le voulez, comme un souffle, comme une guidance, comme une vibration qui va vraiment vous éclairer et vous ouvrir plein de chemins. Et maintenant, à chacun de faire le choix avec son cœur, juste en se concentrant sur la question « Quelle est l'énergie qui est bien pour moi » ou qui a quelque chose à me transmettre, de laquelle j'ai un message à recevoir. Et en conscience avec cette question, alignée et centrée sur votre cœur, vous choisissez soit le petit éléphant vert, soit l'ange de l'écriture et de l'inspiration, soit le petit éléphant rouge. Comme je suis très liée aussi à la culture indienne et à l'Inde et à tous mes amis de l'Inde, c'est pour ça qu'on retrouve ces petits éléphants qui sont avec mon ange et ce sont 2 voies d'éveil très très importants. Vous êtes concentré sur votre question, sur votre intention de recevoir l'énergie du moment qui peut vous apporter un message pour votre cœur. Et donc là je laisse Olivia choisir sa carte. J'ai choisi la mienne. Voilà. Alors pour ceux qui ont choisi l'éléphant vert, nous allons découvrir l'énergie qui est derrière. C'est l'énergie de Yehazel, l'ange 40. Si vous avez choisi cette énergie et cette carte, à
coup sûr, vous êtes dans une période d'énergie très très forte, de montée en puissance, voire même un peu de secousse à tous les niveaux, car c'est un ange qui apporte beaucoup d'énergie, de pulsion. En général, quand on l'a, Yezaël, c'est qu'on est très occupé, très affairé et on n'a pas trop le temps de repos, de respiration. On a l'impression que oui, il faut reprendre son souffle. En même temps, c'est peut-être aussi que vous traversez une période un peu délicate dans laquelle vous avez besoin de consolation, de réconfort. Et Yezaël, il vient toujours pour dire ne t'inquiète pas, nous sommes là, tu es réconforté, tu es sur la bonne voie, mais vous avez besoin de douceur, de vous accorder plus de douceur parce que dans la période où là on est chahuté et bousculé, ça veut dire on a besoin de s'accorder de la douceur. Voilà, alors cherchez des sources de douceur. Toutes les sources qui viendront là dans les jours qui viennent vous interpeller en signe, prenez-les. Ne choisissez rien sans le choisir par amour. Et c'est pas facile. Ensuite, pour ceux qui auront choisi l'ange à la belle plume d'inspiration et d'écriture, l'énergie qui est proposée là est celle de Nitaya, le 25. Alors, ça veut dire que vous êtes dans un moment, c'est un ange qui est avec l'archange Ézéchiel. Sur chaque carte, vous avez la lettre qui vous permet de reconnaître l'archange. C'est un moment quand même d'abondance, de plénitude, dans lequel vous cherchez la plénitude, l'abondance, la paix, la pacification et vous avez envie de beaucoup de paix. Et vous voyez, le mandala, il est magnifique parce qu'il reçoit plein de petites coupes de lumière et donc c'est la capacité à pacifier des situations, c'est le moment de faire des réconciliations, c'est le moment d'aller demander pardon si on en a besoin, c'est le moment de vous accorder aussi un pardon personnel par rapport à des situations et en tout cas d'être dans la résonance de paix. Laissez la paix résonner en vous et certainement que la joie ne sera pas loin. Merci. C'était celui-là. Est-ce que ça correspond? Enfin, c'est aussi un ange qui est aussi pour l'imagination, ça, et la création. Hein. Donc, ça peut être aussi une période où il y a beaucoup de créativité et d'imagination sur ce qu'on a envie de faire, de créer, de mettre en œuvre, de construire. Alors, notre petit éléphant rouge, l'énergie, est là. Un ange, Aeuya, le 24. Donc, lui, c'est un ange qui est avec Tzafkiel. C'est une lumière de protection. Donc, vous avez besoin de beaucoup de protection. Vous recherchez la protection et vous recherchez aussi la compréhension peut-être de situations affectives, de situations en lien avec le passé, éclairer le passé autrement, le voir d'une autre manière. Enlever les peines et les chagrins qui peuvent être liés à ce passé, voire même les violences. En se détachant du passé, vous laissez venir votre propre étoile, votre propre choix et vous êtes éclairé vers de nouvelles routes. Aeuya, vous pouvez flamboyer vraiment de la lumière de protection. Magnifique message. Tous les trois d'ailleurs. C'est comme ça en tout cas que je le dirai aujourd'hui, mais j'espère que pour ceux qui les auront choisis, ça vous parlera, ça vous correspondra. Vous pourrez mettre en commentaire sous la vidéo ce que vous avez reçu. Oui, ça sera un bel accompagnement pour la journée, que ce soit d'aujourd'hui, si vous êtes là le matin, ou de la journée de demain, si vous voyez ce tirage le soir. C'est ça. Merci beaucoup, Carole, pour ce très bel exemple, ce beau tirage, plein d'espoir. En ce qui me concerne, c'est comme ça que je le prends. Et pour ceux qui veulent retrouver d'autres tirages ou qui ont envie de savoir, je fais sur les réseaux sociaux, une fois par trimestre, le tirage du trimestre. Mais là, je détaille l'ange qui vient en choix pour le trimestre sur le plan du travail, de la famille, de la santé, de l'affectif et l'énergie de synthèse du trimestre. Donc, je fais ça en vidéo. Jusqu'à maintenant, c'est dans un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Étoile Angélique, dans lequel vous pouvez venir. Et il y a beaucoup de vidéos aussi à disposition
pour savoir utiliser le coffret Je suis et les cartes gratuitement, toutes les vidéos, vous pouvez accéder et comprendre des vidéos sur les tirages, sur d'autres choses. Et je pense que pour l'année 2023, je vais passer sur la chaîne YouTube Les Étoiles Angéliques qui existe pour pouvoir faire les tirages du trimestre dessus. Et aussi, je ferai sûrement des tirages de questions personnelles parce que bon, ça m'est demandé et je pense que je vais ouvrir une petite rubrique là-dessus. On va voir tout ça. On en reparlera. Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Et si vous voulez évidemment savoir plus, je vous rappelle le livre des anges gardiens que l'on a décrypté tout à l'heure dans une autre vidéo. Et vous pouvez bien sûr rencontrer Carole qui aura toutes les réponses à vos questions. Bonne route, Angélique. Belle lumière, belle connexion dans votre cœur. Gardez toujours la recherche de l'harmonie. Et puis, si vous avez envie de questions, d'interrogations, vous n'hésitez pas parce que la vie, c'est ça. Il faut envoyer un message et on a une rencontre. Exactement. Et en ce qui me concerne, cela m'a vraiment ouvert une très jolie porte. Ça a été pour moi, il y a eu un avant et après. Merci. Damabia. Merci, Olivia. Je vous remercie pour votre écoute. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle rencontre. Et puis surtout, pensez à remercier, à contacter votre ange gardien. À bientôt. Bien angéliquement. Au revoir.